Les femmes servirent ensuite du poisson frit avec des tranches d'oignons. Il n'en douta pas, on avait mis pour l'occasion les petits plats dans les grands. Il y fit honneur et but d'abondance du vin de Galilée, parce qu'il ne l'avait pas goûté depuis qu'il avait quitté le pays pour sa déplorable incursion en Judée. Mais les 4 hommes feignaient toujours de manger. Ils ne parvenaient pas à assimiler l'idée que Jésus se fût tiré du tombeau. Où sont les autres? S'enquit-il. La question les prit de court, il le comprit. Il ne se voyait plus depuis qu'il avait vu mettre au tombeau. L'affaire était terminée. Pierre et son frère se consultèrent du regard. Jean dit enfin, Pierre, avec un certain embarras, doit être à Bethsaïde avec Jacques. Vous ne les voyez donc plus? Nous les avons croisés en mer, il y a quelque temps. Nous ne pêchons pas dans les mêmes parages. Il soupira. J'ai quitté Jérusalem le lendemain du dimanche où cette femme, Marie Ben Ezra, dit Jésus. C'est cela, depuis le dimanche donc, où elle avait découvert le sépulcre vide. André, Jean, Jacques, bref, tous les autres sont également partis. On nous lançait des pierres. Ils n'avaient donc rien compris au sépulcre vide. Jean et Jacques avaient donc repris leur métier, comme Pierre et André. Ils avaient suivi un prophète, mais le prophète avait disparu, crucifié, et il leur fallait vivre, entretenir leur famille. De plus, avoir été disciple d'un homme condamné par le pouvoir exposé aux avanies des gens du temple. Ils ne voulaient pas finir lapidés ou crucifiés. Suivre un prophète n'était vraiment pas rémunérateur. Vous irez demain les prévenir, dit-il. Ils devinèrent sa contrariété et commencèrent par réciter ce qu'ils savaient des autres. En fait, pas grand-chose. Jacques d'Alphée, pensait-il, était ici. Thaddée était là. Simon le Zélote était ailleurs. Philippe, Bartholomée. Thomas, nous a-t-on dit, était à Jérusalem, il y a quelque temps avant ça, André. Et Judas s'est pendu, lança Abel. Tous les regards se tournèrent vers lui. Mentionner Judas Iscariote en de telles circonstances tenait de l'impiété. Pauvre Judas, dit Jésus. Ils restèrent bouche bée. Son crime est de n'avoir pas eu les yeux dans le cœur. Vous autres, vous avez un avenir, mais son nom ne sera plus qu'une injure. Il s'est laissé convaincre par les prêtres et les zélotes de Judée que j'étais l'ennemi d'Israël. Puis il s'est avisé de son erreur et a mis fin à ses jours. La souffrance du traître est sans merci, parce qu'il sait que ce n'est pas autrui qui l'a trahi, mais lui-même. Il t'a dépêché à la mort, dit André d'un ton morne. Le Seigneur en a voulu autrement, et c'est lui-même qui s'est noué la corde cette nuit-là. Bien demain, réunissez tous ceux que vous trouverez, et ramenez-les ici,